vie d'eux reste un rêve tant qu'elle n'est pas mise en action. Bonjour et bienvenue dans votre émission matinale. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission matinale Art Vie Matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va transformer nos vies. Comment transformer en passion un vrai projet? Merci beaucoup. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas seule. Elle a déjà lancé même le sujet en question. Et ça se voit que c'est un sujet qui est très fort, qui va nous aider vraiment. Alors, je vous présente Priska, à qui je salue. Salut Priska. Salut Milka. Ça va? Je vais bien et toi? Tu as envoyé mon ça va en premier. Oh. Vous savez combien on est là? Bon, c'est les matins. Les matins, même si comme on n'a pas parlé de plus en beauté, Exactement. Alors, pour bien débuter, nous allons nous tourner vers la régie qui va nous balancer une chanson, une très belle chanson en tout cas, Bien sûr. qui sera une opportunité pour nous de dire merci à ces Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. La régie. Nina masila kate. Sasa la profondeur cadeau signé le ministère m'a donné. C'est belle la bonne année. Prophétie Kosila. Intercession Kosila. Et la louange ne finira jamais, c'est éternel. Bravo Matondo c'est l'ambassadeur Moïse Batuta.
Voilà, merci, merci. Heureusement que j'ai pris ce capot de moi. C'est bien d'être entourée d'une bonne personne. Ah oui. C'est comme ça, elle est en train de m'épauler là-haut. Exactement. Alors, le sujet, c'est transformer votre passion en un vrai projet. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde a une idée. Exactement. Tout le monde a une idée, un atout ou une passion. Mais très peu passent à l'action. Parce que tu sais, En tout cas, chers téléspectateurs, restez avec nous parce que dès aujourd'hui, maintenant là, ici à l'émission, on va vous donner des clés de comment est-ce que vous allez transformer votre projet en passion. waouh. C'est vraiment, si je pouvais même prendre la parole de Pascal, parce que c'est elle qui les dit souvent. Ah oui, hein? Prenez votre note, prenez votre carnet, vos stylos, parce que vous savez pas, votre cerveau n'est pas comme l'ordinateur qui a un système pour garder. Mais il y en a d'autres qui sont des ordi têtes. Le parent s'en va, les écrits restent. Ah oui. On n'a pas besoin des ordi têtes. C'est vrai. On a besoin que vous écrivez. Ah oui, exactement. Donc, c'est très important. Alors, Prisca, comment définirais-tu une passion? Alors, comment je peux définir une passion? Je dis, la passion, c'est quelque chose que tu aimes faire, qui te fait vibrer, je peux dire, qui te fait vibrer, qui te motive sans pour autant avoir une récompense. Donc, la passion, c'est quelque chose que tu aimes faire, la chose qui te fait vibrer, la chose qui te motive sans une récompense. Exactement. Alors même pour transformer cette passion en projet, demande de l'organisation. Exactement. Si tu n'es pas organisé, comment est-ce que tu vas transformer cette passion en projet? C'est très compliqué. Et pour ceux que l'on a un thème, et pour ceux que l'on a une pensée, quand c'est quelque chose que tu aimes faire. Voilà. Qui te fait vibrer. Vous savez, important de la définition, ça sonne, ça donne la motivation. Alors, si tu n'arrives pas à transformer cette passion en un projet, tu n'arrives pas à t'organiser pour le transformer, je ne sais pas ce qui va donner. Et d'ailleurs, il y a aussi la discipline et la créativité. Voilà, exactement. Si tu veux transformer ta passion en projet, tu dois t'organiser, tu dois te discipliner et tu dois aussi être créative. Oui, parce que je dis, avoir une idée, plutôt se limiter à une idée, cela ne suffit pas. Voilà. Il faut passer à l'action. C'est bien beau parce que l'autre fois, on a développé de comment faire passer à l'action. Tu peux avoir une passion en toi que tu aimes bien. C'est bien, en fait, c'est encourageant. Mais que ça reste seulement du côté passion. Ça ne se limite pas là. Il faut vraiment passer à l'action, Mika. J'aime plus ce sont de Madame Onayebi, la profession Onayebi, que je côtoie souvent et ils me le disent souvent. J'aime le médecin. Les médecins disent que c'est ma passion. Voilà. Et ils passent en action. Exactement. Parce que ceux qui ont le cas que c'est ma passion de devenir médecin, mais je ne vais pas être là disponible pour les patients. Du coup, je n'ai pas en l'action. C'est vraiment pas Et il y a aussi le journalisme, vous savez. C'est ma passion. Là, qui t'a la terrain, récolter des informations. C'est pas facile, hein. Mais si je veux seulement être journaliste appelé par le nom, là, comment est-ce que je vais mettre ma passion en âne? Milka, c'est pas facile. Je peux t'épauler pour dire la passion en soi, c'est quelque chose, je peux dire, d'inné. Tu vois, comme moi, au départ, je donne mon exemple. J'ai de la passion pour la décoration. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je me suis pas limitée seulement du côté j'aime bien faire, mais je suis passée à l'action. J'ai appris à faire la décoration. C'est des choses différentes de aimer quelque chose et de vouloir le faire. Donc, je peux aimer ce que tu y penses, ce que tu as comme passion. Tu aimes bien parler en public, mais tu n'as jamais osé même parler dans un groupe comme ça déjà. Donc, même dans votre famille, il y a une petite réception. Et première étape aussi, il faut d'abord identifier ce que tu aimes. Voilà. Il faut d'abord l'identifier. Moi, j'aime parler devant tout le monde. Quand tu l'identifies, c'est par là que tu vas te mettre en pratique, en action. En action, oui. Et si je peux ajouter, Milka, c'est que il faut savoir dans quoi est-ce que tu es bon.
Lélo, tu vas barager des idées éparpillées. Il y a quelqu'un qui a dit ça, je ne mentionnerai pas de nom. Non, mes idées sont éparpillées. Là, pour dire, tu peux avoir une passion. Ça peut se représenter d'une seule manière ou bien de plusieurs manières. En fait, une passion peut être une chose ou plusieurs choses. Alors, il faut d'abord identifier, comme je dis, savoir dans quoi est-ce que tu es bon. Et c'est que tu aimes. Voilà, c'est ce que tu aimes. Tu aimes parler, oui. Mais est-ce que c'est dans ça que tu es bon en parlant? D'ailleurs, si je peux aussi te compléter, parce qu'une passion, seule ne suffit pas. Voilà. Il est toujours combiné avec des compétences. Exactement. Tu peux dire que j'aime parler, mais tu n'as pas cette compétence. Voilà. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours échouer. Et c'est que les autres cherchent aussi. Les compétences, c'est que les autres cherchent. Oh non, j'aime vraiment être MC, mais tu n'as pas cette compétence-là. Voilà. Tu ne veux pas aussi apprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui apprennent, à acquérir connaissance, et puis il essaie aussi d'y avancer. Maintenant, toi, tu ne veux même pas apprendre, tu ne sais même pas comment, tu n'as pas même aussi cette compétence, tu n'as même pas l'idée, et puis tu dis que j'ai la passion, non, vous allez la mettre à cérémonie. Ça n'a pas d'importance, parce que je pourrais dire, c'est comme trouver un point parfait entre ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire. Et ce que le monde en a besoin. Je suis en train de dire trois choses. Ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce que le monde en a besoin. C'est ça. Donc, tu aimes faire quelque chose, mais est-ce que tu sais le faire? J'aime parler, mais est-ce que Mika, je sais parler? C'est ça le problème. Est-ce que le monde a besoin d'écouter ce que j'ai à dire? Dites aux awa, parce qu'on a besoin de parler. C'est parce que, en quelque sorte, c'est une passion pour nous. On aime bien parler, mais on ne s'est pas limité sur aimer parler, on sait bien parler. Et bien. Et puis les monde aiment nous écouter. Tu sais, presque, il y a la plupart des gens, donc sur 100% à 65% des personnes qui pensent que le journaliste parle trop. Il y a certaines personnes que vous voyez à la télé, elles parlent trop ici à la télé, mais à la maison, il est vraiment comme moi, je suis timide, hein. Merci. Je n'ai pas, donc, elle ne parle pas à la maison, elle est calme. Mais vous pensez que Nenga Zolo Banatete, c'est qu'à la maison aussi, elle parle aussi comme ça. Oh, toi, tu ne peux pas devenir journaliste parce que tu ne parlais pas. Non. Non. Elle a ses compétences et elle a ces paroles-là. Voilà. C'est ça aussi. Et une fois ta passion est identifiée, il faut agir. Si la que tu as déjà identifié ta passion, comme ce qu'a dit, c'est la décoration. Là, ça demande maintenant qu'elle puisse agir. Ce n'est pas que identifier par passion comme ça, non. Moi, j'aime décorer, j'aime faire la décoration. Et puis, tu n'agis pas. Tu attends que Zambayo Loba, Fiska, Kende, Nanjili, quartier 1, le pomme, Brésil, la banane, fête, ça, la décoration. Mais récemment, je regardais, je vais te faire rire. Je crois que la régie va nous balancer cet humour. Récemment, je regardais un homme, il dit, moi, ce que Dieu m'a dit de faire, c'est seulement de prier. La femme tombera du ciel. Imagine que le monsieur était en train de prier et subitement, la femme est réellement tombée du ciel. Beaucoup pensent que c'est comme ça. Or, Dieu a sa part de choses. L'homme aussi a sa part de choses. C'est pas pour dire que tu as ce qu'on appelle passion. Alors, pour que cette passion devienne une réalité, que tu mettes en action, commence avec des petits pas. Petit à petit, comme on dit en français, l'oiseau fait son nid. C'est parce que l'oiseau commence quelque part. Il ne se fatigue pas. Mais moi, je pense que commence petit à petit. Commence avec des petits gestes, vaut mieux que de grands rêves qui ne se réalisera jamais. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu sais que tu as les talents, tu as cette passion d'agir, de faire quelque chose. Commence là, Mika. Et je peux même vous donner un exemple. Toi qui rêves d'être pâtissière, tu aimes la pâtisserie. Voilà. Kasi banda
commence même à vendre Des gâteaux, gâteaux, de pain et tout. ben, j'aime la pâtisserie, j'aime la pâtisserie, j'aime voir Qu'est-ce quand que les gens tu as vendent des gâteaux, tout ça. Non, commence à vendre de gâteaux, de pain, devant vous-même, dans votre quartier. D'ailleurs, nous avons une grâce, si nous vendons devant notre parcelle, on n'est pas vraiment dérangé. Ouais. Bien sûr, il y a qu'à salon, salon pour arranger le lieu où vous travaillez. Mais souvent, on n'est pas vraiment dérangé comme dans le pays étranger, tu sais, quand moi, les gâteaux, tu commences à payer des taxes, et donc, nous avons cette grâce, je peux même dire cette grâce. Mais il faut commencer avec des gâteaux, de pain dans votre quartier. Alors, Mika, pour te compléter, je vais dire, puis améliorer ton produit. OK? Fais connaître ton talent petit à petit, ton projet deviendra réel. Ou bien ton projet peut devenir réel. Améliorer le produit, cela veut dire, comme Milka donne l'exemple d'un pâtissier, ça, qui fait la pâtisserie et tout ça. Alors, tu peux en procurer de produits locaux à gâteau. Mais tu rends ça d'une manière, comme on dit, spécialisée, hein, personnelle. C'est ça. Tu améliores ça. Gâteau, c'est un cas gâteau. Mais toi, tu achètes des petits sachets, tu peux mettre deux gâteaux dedans, en train de fermer. En fait, tu donnes juste du goût à ce que les gens, quand ils vont voir ça, ils auront directement envie d'acheter. Ouais. Donc, on rend en gros d'une manière un peu spécifique qui fera que c'est ta marque. Ah, gâteau à Kingani, wana. Ouais, mais la manière d'améliorer ton produit, la fait en sorte que les gens restent captés et puis ça devient réel. Donc, produit Isali, tu sais que j'aime la décoration, mais tu as une touche que moi, je sais pas, je connais un photographe qui fait bien les photos, je les salue en passant, il s'appelle Dylan Créatif. Il s'appelle Andy Dylan. En fait, il sait faire de photos, hein, Mika. Il sait vraiment faire de photos. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a plusieurs personnes qui prennent des gens en photo. Mais Dylan a sa touche. Oui, ça, ça, c'est la touche de Dylan. Ça, c'est la touche d'un tel. Ça, c'est la touche d'un tel. Parce qu'il a su comment améliorer son produit. Dans le monde concurrentiel où on se retrouve aujourd'hui, Mika, si tu ne sais pas améliorer ton produit plutôt, tu vas échouer. Même dans le monde des gens qui maquillent, Mika, c'est pareil. Et puis que telle personne qui maquille, c'est sa passion. Ça touche, c'est Mika, ce que tu as un maquillage, c'est l'exemple, hein, mais je sais pas encore si Mika, quand le maquillage devient comment. Mais je suis en train de donner l'exemple pour faire comprendre que ceux qui ont touché à Milka, je ressemble à une poupée. Ceux qui ont touché à une telle personne, peut-être je ressemble pas à une poupée, mais je ressemble tout justement à ça. C'est ça. Donc, améliorer ton produit, c'est très important quand tu veux que ta chose devienne réelle. Et surtout, je vois qu'on a martelé sur qui a encore Dylan. Andy Dylan, c'est un bon photographe. Il y aura un jour, on va vous inviter ici, vu que Marc, on est différent. Parce que moi, la photo shooting, on n'a pas photo. On va gagner beau. Eh, ça c'est un bimara. Bébé, attends, la photo n'est pas magique. Si tu es moche, tu es moche. Là, mon shooting, ça va tout. Eh bien, attention, Mika, il y a des personnes photogéniques, hein. Ah, ouais. Fais attention. Bon, il y a certaines personnes qui sont photogéniques, Alors, vous allez même regarder avec nous. Beaucoup ont déjà des idées. Ouais. Incroyable, même. Quand il te parle de ces idées, tu te dis, waouh, il y a besoin d'un écolo. Mais il hésite encore. Il hésite encore de commencer, de faire quelque chose, tout ça. Mais avant que je puisse ajouter un mot sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi, je vais laisser une question aux téléspectateurs jeunes, aux téléspectateurs, vous savez, parents, que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de passionné, vous avez votre passion. Moi, je vous pose cette question de savoir quelle est votre passion et comment pourriez-vous en faire un projet. Chers téléspectateurs, je vous pose la question, quelle est votre passion et comment pourriez-vous le faire en projet? Vous pouvez répondre sur les numéros qui sont affichés au bord de votre écran. Envoyez-nous vos messages, partagez-nous ce que vous avez à dire. Alors, pour répondre à la question de Milka, c'est normal, mais l'important, c'est de passer à l'action maintenant, Milka.
c'est bien d'avoir de projets, comme tu as dit, Azana ma idée est bien à mon tour. C'est bien, mais c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est quand quelqu'un passe à l'action. C'est ça. Quand quelqu'un sait concrétiser ce qu'il a en tête comme projet réel. C'est ça même l'importance. C'est vraiment ça, je peux marteler sur ça. Donc, ce n'est pas du fait que tu te limites aux arnaba idées bien, aux arnaba boules bien, comme vous aimez toujours bouler. Vous avez des très bonnes boules qui vous avez des très bonnes idées, vous avez une très belle passion, vous avez des très bonnes motivations. C'est très bien, je vous encourage, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous puissiez passer à l'action avec ça. Alors, nous allons noter 5 étapes simples pour transformer votre passion en projet. Exact. Mais avant que nous puissions les noter, nous allons d'abord passer à l'astuce et santé. En tout cas, désolé, je sais que vous avez braqué vos yeux, les oreilles. Regardez ces 5 étapes. Voilà. C'est quoi pour transformer votre passion en projet de votre combien déjà attentif. Merci déjà d'être attentif. Merci parce qu'on vous a capté. Mais avant que nous puissions passer par là, nous allons passer d'abord à l'astuce et santé. Ce n'est pas moi qui va le faire, c'est Priska aujourd'hui. Sans oublier, elle n'est pas aussi médecin, elle aussi. Non. Elle n'est pas médecin. Elle n'est rien, elle est explicatrice. Elle m'a juste écrit ce qu'elle a l'habitude de faire. Et surtout elle le fait pour que nous puissions savoir comment garder notre santé saine. Avec des aliments très naturels. Ce n'est pas mélangé avec des produits chimiques. Non. Et si vous êtes allergique et que votre corps ne correspond pas à ces aliments naturels, vous vous conseillerez d'aller voir votre médecin. Alors, place à l'astuce et santé. Alors, ce matin, nous parlons d'un légume que tout le monde aime bien manger, mais beaucoup connaissent seulement ce nom à Lingala. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amarante. Amarante, isa nini. Amarante, isa kakabiteku. Ebele boye bindunda, légume, oui, isa biteku. Alors, l'amarante est un légume à feuilles vertes, très populaire, surtout en RDC, On le trouve souvent frais sur le marché de Kinshasa, Donc, l'amarante, ils ont comme chose, ils ont un peu fruité. Ils ont justement légumes auto bien à Kanalinga bite écoute, tu as l'habitude de dire, soma bite écoute, l'autre là, ma bite écoute, au salango, légumes verts. Tu ne fais que la tautologie. Tu dis la même chose en lingala, tu répètes ça en français. Alors, légumes, ils ont mon coup. Ce sont de famille, pour dire, il fait partie, légumes, mais son nom propre, c'est l'amarante. Alors, le bienfait de l'amarante, c'est très simple et facile à comprendre, en tout cas. L'amarante renforce le corps. Biteku renforce le corps. Il est riche en vitamines A et C. Elle aide à rester en bonne santé et avoir de l'énergie. Biteku, ils ont riche na vitamine A, P na C, et puis esungaka biso kozala na nzoto kolongono pe kozala na énergie. Alors, l'amarante protège les yeux. La vitamine A contenue dans l'amarante est bon pour la vue et aide le sang grâce à son fer. Elle aide à prévenir l'anémie et à rester fort. Alors, j'étais en train de dire, biteku na vitamine nango A ezali ko contenir na kati esungaka pona vue misu. Donc, pour les yeux, pour la vue. Donc, pona komona bien. Et puis, esungaka biso surtout na makila. C'est pas pour rien lorsque le médecin vous dit que c'est la moine aux légumes, amela quand il est malade. C'est simplement parce que l'amarante otobengi biteku ndunda esungaka biso pona bonne santé et puis pona vue surtout na makila. Grâce à son fer, elle aide à prévenir l'anémie et à rester fort. L'anémie, bateau peut-être, disons, de perte du sang, à chaque fois, ça, la kaba perte en akila. Ndunda wa bengi biteku et edaka, ce genre de personnes d'être en bonne santé et de rester assez fort. Alors, il aide à la digestion, le fibre présente facilite les transits et aide à avoir un ventre léger.
et dakabiso na transit et puis ça nous aide à avoir un ventre plat. Bato balingaka kozala na nduma munene te. Alors, il faut avoir l'habitude de manger plus de légumes verts, autobingi amaranth, na lingala, bitekuteku. Facile à cuisiner et bon pour tout le monde. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est un légume sain que les enfants et les adultes peuvent manger régulièrement. Et comment préparer l'amarante? Otobingi ndunda. Laver et couper le feuille, bouillir légèrement ou faire revenir avec oignon, ail, tomate. Ajouter un peu d'huile de palme ou d'arachide. Donc, comme vous le savez déjà à la maison, comment est-ce qu'on prépare des légumes? Otobingi ndunda. Surtout avec l'amarante, il faut que ce soit bien. Au kati yango na ba feuille, au faire bouillir yango légèrement et puis après tu peux ajouter des épices que tu veux hein, des épices bino elelo bokoma, éviter surtout de produits chimiques hein, bino elelo bokoma kaka na tiango tendresse, il a déjà olemba, mais je sais pas pourquoi vous mettez des tendresses dans de nourriture, surtout en ce qui concerne des légumes comme bitekuteku. Ajoutez un peu d'huile de palme ou d'arachide, donc comme vous le voulez, ce que nous avons mafuta mbila ou bien le prendre avec huile huile naturelle, huile végétale. Servir avec du riz, foufou, chikwang, donc ça dépend de comment est-ce que vous allez le manger. Alors, l'astuce pour garder toutes les vitamines, ne fait pas trop cuire l'amarante et ajoutez l'huile à la fin de la cuisson. Bitekuteku, pète, comment est-ce que vous aimez manger ça? Mais c'est vraiment pas trop bien lorsque vous le faites cuire jusqu'à la fin, pizza, et lemba. Non, déjà, naturellement, l'amarante a de feuilles déjà plus légers. Alors, ce sera pas intéressant, ce que commission, on a évité, comment, donc, il faut toujours le faire avec modération et puis ajouter toujours l'huile à la fin, pas trop, parce que quand ça devient beaucoup trop, et kangakamine na makasi, et puis ça donne pas l'appétit pour manger. Hein. Voilà tout ce que nous pouvons savoir sur l'amarante, ce qu'on appelle à lingala bitekuteku. Merci. En tout cas, merci Priska, merci pour cette belle information concernant l'amarante. Parce que toi, tu n'aimes pas manger, hein. Je sais que tu n'aimes pas manger ça, mais c'est très important. Biloko boma, bisi za ntobe ngoka ndunda. Donc, ndunda kaka. Ndunda, ezana ba mate ba ensemble ba. Ouais, donc c'est une famille, il y a makasa, ndunda, ezana tebele, nini, pointe, tout ça, les gens. Mais ce qu'on soit bien, il y en a la mandunda. Donc, c'est qui, bitekuteku, nous avons du mal à mettre ça en français. Avant de matin, parce qu'elle me demandait, il y avait en français, imagine, donc, ce que vous connaissez aujourd'hui, amarante, mais exactement pas si, hein. Faut tourner ça dans tes, d'ailleurs, moi, je me disais que amarante, c'était amaramatembele, alors que c'était pas ça. Amarante, yangonde, bitekuteku. Et ce que j'ai encore aimé, il a tellement de vitamines, voilà. Je ne peux pas imaginer. Et puis surtout, Mika, c'est bon pour les anémies. Bateau, on les assure comme ta belle, c'est beau, mais c'est, mais la soupe. Poisson. Ah, je comprends. Et ce que j'ai vraiment retenu, c'était ces mots aujourd'hui parce qu'elle s'est tenue parce que je l'ai mangé avec le riz. Ah oui, hein. On a cité ici, les riz aussi, c'est passable. Je suis épargnée dans ça. Bien. Nous commençons, nous revenons à notre sujet. Là, on devrait présenter 5 étapes simples pour transformer votre passion en projet. Donc, vous comprenez vous-même, il y a déjà les caméras. Et puis, ici, il y a il a fait son entrée. Je salue la présence de papa Aristote. Donc, il y a Liarandoun. Donc, moi, je une autre. Et puis, c'est là, il a fait un format. Merci. Voilà. Donc, revenons à notre mot étant. Donc, voici les 5 étapes simples pour transformer votre passion en projet. La première étape, c'est écrire votre idée clairement. Milka, attendez, avant que tu puisses dire aux téléspectateurs, est-ce que tu leur as demandé de chercher leur carnet?
Bon, j'avais dit ça avant, donc je peux encore reprendre. Bien sûr. C'est le temps de prendre votre bloc-notes, le stylo, l'ordinateur, votre téléphone, il y a aussi un bloc-notes à l'intérieur. Je sais que vous avez aussi de mémoire ordinateur, mais nous avons besoin que vous puissiez écrire quelque Non, part. non, parce que- j'allais dire des ordi-têtes. Alors, les ordinateurs, mais nous avons besoin aussi que vous puissiez écrire quelque part parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et vous avez déjà des idées que vous voulez les transformer en projet, vous devez vraiment y écrire. Donc, la première étape, c'est écrire votre idée clairement. Comme on avait dit avant, comment construire le sujet qu'on a parlé. On avait parlé de passé. comment construire ses idées, Ses idées en réalité. Voilà. Donc, ça devient réel. Hein. Voilà. Il faut d'abord écrire ce que vous avez en tête là. Écrivez ça clairement. Sa vision. Clairement sur un papier, votre cahier intime. La carnet d'intime. Les arraches Carnet d'intime. Donc, tout ça là, bloc-notes, dans les cahiers pour projet. Voilà. Il y a certains qui ont des cahiers pour projet. Donc, écrivez ça. Là, c'est la première étape. La deuxième, faire un petit plan d'action. Voilà, faire un petit plan d'action. Le plan d'action nous permettra, quand je vais commencer au point de départ, et au mémanga, la point O, malembe. Ça va te permettre de savoir là où tu es. Et si tu veux faire maintenant l'évaluation, tu auras la facilité parce que tu sais déjà qu'il y a plein d'actions dans la banda qui n'a côté kabagato na liboso portail. Le long, on a promis la c'est ça, donc c'est important. Troisième, commencez petit, testez vos idées. Banana, parce que vous savez, si tu as des idées, tu as une passion, c'est ça ce que tu aimes, non? Donc, si tu commences quelque chose, idée et arsus. Le long, on a bando te kabagato na kati ya cantine. Lobi, pwani na tia na kati ya sachana te pose kabagi ya gambela. Lobi pe pwani na ke tia mo pe sur na kati ya cantine. Tena on a tia na kati ya sachana tia na kati ya cantine, ça va l'étouffer. Là tu moins bon. Donc on a que sur ma planche le collant mais ça est commandé tibou. Donc au fur et à mesure tu es en train de commencer petit, ça développe aussi tes idées à bien évoluer. Alors la quatrième, c'est demander conseil et soutien. C'est très important. Nous avons des passions. Nous avons l'envie de commencer, mais c'est important de demander du conseil. Si tu as un ami ou une amie, un hasard entourage nous est bien, demande-lui des conseils. Et le soutien. Vous savez, c'est très important. Là, le langage, à un moment, tu sais, comment est-ce que je vais évoluer? Donc, tu commences à te dire, côté, comment ça, on a payé d'actif. Non, tu n'as pas demandé de conseil. Peut-être, il fallait au banana gâteau, il y a 2000, le bâti un gâteau à 5000. Du coup, il ramène la shit. Donc, c'est un peu, il faut demander des conseils et tu vas aussi être soutenu. Parce que, toi aussi, les conseils, bon, des barrières pour soutenir, il y a des soit un autre gâteau, on se le gâteau. Exactement. Et, la cinquième étape, c'est persévérer malgré les obstacles. Donc, obstacle, tu dois être persévérant. Tu dois persévérer parce que ça sera pas facile. Tu commences quelque chose aujourd'hui, maman, qu'on ose attendre, client va aimer. Un seul gâteau, on est au là, la première 2 jours. Exactement. Donc, ce qui c'est qu'au moment où l'autre qui t'est qui pour persévérer, du coup, tu perds. Et ça, obstacle. Je m'en souviens, quand j'ai fini, la G3, on devait maintenant attendre la licence. Bati qui a mis sur moi, notamment, les acquis, en grève. Donc, qui n'a croisé ma beaucoup. Ici, devant nous, il y a vraiment de la circulation. Et on a un barbecue, donc je vais acheter des saucisses là, on a un jeu de tiges, on a un thé, on a un frites, pour l'instant, là, c'est démarqué, là, tu sais, assiette usage unique, voilà. Parce que les autres le vendaient, mais on a chassé. Là, ce qu'on a dit, assiette usage unique, on a la mayonnaise, tout ça, là. Ketchup, voilà. Très bien. Je commençais le premier jour, j'ai acheté un semi, pas en grande quantité parce que j'avais déjà réservé de l'argent. Moi qui en ai donc, c'est maintenant le temps d'agir. Na zui ndambo na bimisi je vondi moni oyo na bimisa kiwana nataka kata katikati Donc et nataka non oublier oui parce que le jour non va s'habituer à quitter voilà comme ça bah il y a quand batali propriété so moko amekana comme ça so mon moko pas mais le deuxième jour troisième jour non comme oteka nena ndo so ma en gros bon non oteka mona la soirée moi parce que moi je commençais à vendre à 18h. Je commençais à 22h millions, c'est si il y en a plus, je ferme. Pourquoi? Attention, un bateau qui m'a kuna, il y a autre cas de sachet. Il y a ça pour ça, on est emporté. Dans une université, il s'agit d'un qui n'est pas
na biso eza chimique na tina katelier katango tia koto pépère poussière koto pépère maille mayonnaise tout ça là je les mettais puis quand je le rends très propre donc il y aura toujours des obstacles à chaque fois quand tu vas commencer à mettre tes idées en pratique juste il faut garder la persévérance. Voilà, et surtout je dois ajouter n'attendez pas un moment parfait parce qu'un moment parfait n'existe pas. Ce que vous pouvez faire maintenant, faites-le. N'attendez pas un moment parfait, tout moment parfait, ils allaient rater. Donc, actuellement, si tu as besoin de faire quelque chose, sur les étapes que Mika vient de dire, commence quelque chose. Commence quelque chose. C'est vraiment exactement ça, en tout cas. Ouais, mieux vaut commencer imparfaitement que ne jamais commencer, vous savez. Parce que au fur et à mesure, aujourd'hui, au tekaki boy. Ah, moto et salenga, bien. Demain, je vais avoir d'autres mesures. Comment est-ce que je dois faire? Parce qu'ils allaient rater que quand tu commences certainement le business aujourd'hui, tu vas faire ça en parfait. C'est ça aussi, c'est une optique. Exactement. Tu as tes idées, tu dois le mettre en pratique, tu dois les transformer en le mettant en projet et les mettre en pratique. Tu veux directement au bandango, aux moments parfaits. Non. Au-dessus, à l'auteur. Non. Comment ça va? Et d'ailleurs, les critiques là nous aident. Les critiques nous aident pour que nous puissions devenir maintenant parfaites. Pour dire que la peur, le doute, les échecs, c'est normal. C'est vraiment normal lorsqu'on veut commencer quelque chose d'un début. C'est toujours normal d'avoir peur, d'avoir des doutes, de rencontrer des échecs. Mais que cela ne soit pas une source de motivation pour vous de ne pas persévérer dans ce que vous voulez faire. Commence quelque chose. La peur, c'est normal. Et rappelle-toi que chaque action te rapproche de tes objectifs. Chaque action te rapproche de tes objectifs. Donc, il faut savoir agir. Parce que quand tu agis, tu te rapproches avec tes objectifs. Exactement. Même un petit progrès compte. Ouais. Même à Mouki, on n'a pas, peut-être, on a tout ça là-bas, il y a 10 km. On sait, nous, il y a 1 mètre. Exactement. Donc, du coup, au combien t'as mais pas on a pour permettre d'atteindre tes objectifs. Alors, chers téléspectateurs, moi, je vous dis aujourd'hui, dès ce matin, décidez-vous d'agir. Même quand ce sont des petits pas, mais commencez quand même. Décidez-vous d'agir de maintenant, dès aujourd'hui, dès ce matin, décide-toi d'agir. Même quand ce ne sont que des idées, même si ce ne sont qu'un rêve, mais décide-toi de commencer avec de petits pas. Et alors, pour citer déjà, merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous. Nous espérons que cette mission vous a donné l'envie de passer de l'idée à l'action. Ah oui, exactement. Et surtout, rappelez-vous que, oui, exactement. Et surtout, rappelez-vous que une passion sans action reste dans un rêve. Reste un rêve. Voilà. Alors, quant à nous, aujourd'hui, nous n'allons pas vous dire ce mot revoir. Nous allons vous laisser avec un mot. Exactement. De motivation. Oui. Ben oui, hein, alors, on va dire. Vous savez, par exemple, c'est difficile, hein. On va dire, transformer vos idées en projets et vos rêves en réalité. On répète, Mika? Voilà. Transformez vos idées en projets et vos rêves en réalité. On s'est dit bye bye et à la prochaine.